Quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Je demandais les acclamations pour le Seigneur. Je cherchais les acclamations pour celui qui est assis sur le trône. Et les cris de joie de ceux qui ont été rachetés par l'œuvre glorieuse de la croix de Jésus. Gloire à Dieu, nous pouvons saluer 5 personnes avant de nous rasseoir. Souhaitez-leur la bienvenue dans la présence de Dieu avec un sourire. Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places et nous acclamons encore très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là au milieu de vous ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce de nous retrouver ici. Je bénis surtout le Seigneur pour votre présence et votre cœur pour le Seigneur. Je dis merci également aux amis qui nous ont conduits à la louange, à la sœur Kimia, le frère Yann Alex. Merci beaucoup pour ce merveilleux moment. Je suis David Junior Diambanza, l'un des pasteurs ici à la Cité d'Exaucement, et j'ai encore ce matin la joie et l'honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu à qui je dis merci. Nous sommes dans notre grande série, le processus d'un disciple accompli. Quelqu'un m'aide à dire le processus d'un disciple accompli. Alors nous allons prendre notre Bible et nous allons faire notre habitude sacrée. Il faut la soulever. Ah, bien aussi, mes Bibles, moi, 2 personnes. Même si vous êtes couple, vraiment, ça c'est une coterie. Babo, il charge. Mes Bibles, moi, bon, mi balai. Exposé pour. Manifester. Encore une fois, exposé pour. Manifester. Dernière fois, exposé pour. Manifester. Alors, on va répéter en entièreté la mission de notre Église. C'est parti. Exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit afin que se manifeste personnellement en elle et socialement à travers elle. On va encore le dire sans moi maintenant. Exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit afin que la vie de Christ se manifeste personnellement en elle et socialement à travers elle. Acclamons pour le Seigneur. Luc chapitre 6, verset 40, notre passage de base. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Je vous avais donné la table de matière pour que vous puissiez savoir où est-ce que nous sommes en train de partir. Et nous avons introduit dès le premier dimanche. Ensuite, nous avons donné les buts de cet enseignement. Il y en avait 4. Définition des concepts. On a défini ce qui est un disciple, ce qui est un disciple accompli. Et nous avons donné 4 verbes qui nous aident à comprendre le cheminement d'un disciple. Et nous avons aussi parlé des valeurs de vie. Là, ça c'est vraiment en passant. Essayer de rappeler justement parce que 2 des valeurs de vie à nous rappeler les 2 verbes parmi les 4 que nous avions énumérés. Ensuite, depuis le 2e dimanche, nous avons commencé à parler des 5 premiers disciples. Nous avons parlé de l'école du Baptiste à l'école de l'agneau. C'était merveilleux, n'est-ce pas? J'ai pris le temps de bien expliquer cette transition, comment ça se passe. Et nous avons aussi parlé du discipulat de proximité. Ensuite, nous avons parlé du premier cercle à toucher. Ça, c'était le dimanche passé. Ainsi que la preuve du maître pour déclencher la foi du disciple. Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec les 4 niveaux du processus d'un disciple. Quelqu'un m'aide à dire les 4 niveaux du processus d'un disciple. Vraiment ma motivation, en tant que disciple, vous êtes censé évoluer, vous n'êtes pas obligé de rester au même endroit. J'ai pris le temps de beaucoup insister sur ça. Aujourd'hui, on va donc voir de manière pratique quels sont les 4 principaux niveaux du processus d'un disciple. Est-ce que ceux qui sont à l'extérieur, pour que je sache que vous me recevez, vous pouvez acclamer pour le Seigneur. Ceux qui sont à l'extérieur. Acclamons tous pour le Seigneur pour cela. Les acclamations de Dieu s'accompagnent toujours des cris de joie. Toujours. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Voici les 4 niveaux du processus d'un disciple. Le tout premier, c'est celui du disciple élève. Quelqu'un m'aide à dire disciple élève.
Le deuxième niveau, c'est celui du disciple qui est devenu mûr, qui est devenu mature. Tout de suite, après avoir été élève, le niveau qui vient après, c'est celui d'un disciple qui est devenu mature. J'ai hâte de voir à quel point le Seigneur veut transformer la vie de plusieurs parmi nous et faire de nous des disciples matures. Le troisième niveau, c'est le disciple établi. Et le dernier niveau, donc, c'est le disciple accompli. Attaquons donc le tout premier niveau du processus en disciple. C'est le niveau du disciple élève. Quelqu'un m'aide à dire disciple élève. Luc chapitre 11, verset 1er, la Bible dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. On ne dit même pas c'était où. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples, pas tout le monde, un seul, lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Frères et sœurs, l'un de mes devoirs les plus importants ici, c'est de vous enseigner comment prier, comment marcher avec le Seigneur, comment le servir, comment le craindre, comment vivre votre chrétienté, que ce soit ici à l'église ou ailleurs. Alors, n'hésitez pas comme ce disciple, si vous avez des questions au sujet de comment vous devez marcher avec Dieu, comment vous devez prier. J'ai déjà rencontré plus d'une personne, même les gens que nous recevons tous les dimanches ici. Certains me disent: Pasteur, moi je vais apprendre à prier, je ne sais pas comment prier. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait toute une série sur comment prier au mois de janvier. Et nous reviendrons encore dans les autres formes du même enseignement au mois de juillet, quand nous serons en train de parler du combat spirituel, quand nous reprenons nos cultes de la semaine, les jeudis qu'on appelle temps d'exaucement. Un disciple voit Jésus prier un jour en un lieu. Jésus s'arrange à ce que quand il prie, ses disciples voient. Je vous ai parlé dernièrement du discipulat de proximité ou même de relationnel. Vous ne pouvez pas être un maître qui ne fait que faire des choses à l'insu de ses disciples. Quelquefois, vous devez être intentionnel dans les actes que vous posez afin que ceux qui vous suivent tirent un modèle sans que vous ne puissiez parler. Il a regardé comment Jésus priait. Il a dit: il y a quelque chose que je suis en train de rater. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie chrétienne à être mystérieux. Toi, tu pries toujours à minuit quand les enfants sont déjà endormis. Tu pries toujours à 4 heures. Il y a des jours où arrange-toi pour que quand les enfants vont se réveiller à 6 heures, qu'ils te trouvent en train de prier. Ils vont demander: qu'est-ce que papa fait? Nous, on était en train de dormir. Lui, il était éveillé. Il y a des jours comme ça. Donne-leur le modèle, non pas en parlant, mais en posant des actes de manière intentionnelle pour qu'ils puissent tirer une leçon. S'ils n'ont pas compris, ils vont poser des questions en fonction des choses qu'ils te voient faire sans avoir eu le temps de comprendre pourquoi tu le fais. Et donc ici, les responsabilités sont partagées. Le maître expose les disciples au modèle à suivre. Et de leur côté, les disciples font 3 choses. Ils observent, 2, ils posent des questions, 3, ils acquièrent la connaissance. Je l'avais déjà dit, je le répète encore dans cette église, dès qu'on va commencer nos cultes de la semaine qu'on appelle mercredi Malakissi, ce sera donc des moments où vous serez exposés à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit afin que la vie de Christ se manifeste en vous personnellement et à travers vous dans votre société. Alors à chaque fois que l'intervenant, l'enseignant aura fini de donner sa matière, on vous laissera 15-20 minutes à poser des questions. Les disciples observent, posent des questions et acquièrent la connaissance. Ensuite, les disciples pratiquent ce qu'ils ont appris. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Pourquoi ils montaient au temple à l'heure de la prière? Parce qu'ils ont vu Jésus un jour prier. Ils ont vu le rythme de Jésus. Ils ont vu que Jésus a un certain horaire qu'il respecte. La Bible dit, avant la levée de l'aurore, très tôt le matin, Jésus se retirait dans les lieux déserts et il se priait. Tout juif qui se respecte a des heures de prière, un peu comme les musulmans font. En fait, ils sont issus d'un même père Abraham. Ils ont les mêmes habitudes spirituelles. C'est pendant qu'ils vont au temple qu'ils rencontrent le paralytique qui leur demande de l'argent, de l'aumône, etc. C'est parce qu'ils sont en train d'aller répondre à un rendez-vous habituel, organisé, planifié. Frères et sœurs, la prière pour les disciples n'est pas juste une activité qui se vit de manière fortuite. C'est-à-dire que bon, vous priez quand ça vous prend de prier, quand ça va pas trop à la maison, vous sentez qu'il y a des oppressions, il y a des atmosphères bizarres, c'est alors que vous vous dites, bon, ces derniers temps, je dois me mettre en prière, je dois chercher Dieu. Les disciples ont des horaires bien tracés qu'ils respectent. Ils ont appris ça de qui? De leur maître.
Vous voulez que vos enfants apprennent à prier, apprenez-leur à prier, mais apprenez-leur aussi à prier dans un rythme qui est bien précis. Établissez un jour de la semaine où vous vous rencontrez, vous tous en tant que famille, pour rester devant la face de Dieu. Ça peut être 30 minutes seulement, ça peut être 45 minutes, ça peut être 20 minutes, c'est pas grave. Établissez des petites habitudes. Ils veulent aller au lit, allez prier avec eux pendant 5 minutes. Seigneur, nous te bénissons pour la journée. Ils entendent les grands sujets qu'on aborde, même en 5 minutes avant de dormir. Les jours où ils seront tout seuls à l'étranger, en train de vivre leur vie là-bas parce qu'ils sont partis étudier ou chercher la vie, comme s'il y en avait là-bas et qu'ici il n'y en avait pas. Alors, en ce moment-là, ils se souviendront qu'avant de dormir, on prie. Quand on se lève le matin, on prie. Qu'est-ce qu'on dit le matin? On bénit le Seigneur qui vous a gardé toute la nuit. On recommande sa journée. On demande la direction de son esprit. On demande la plénitude afin de poser chaque action telle que ça va se faire. Frères et sœurs, les gens ne grandissent pas par hasard. Les enfants n'acquièrent pas la connaissance par hasard. Ne laissez pas la télé éduquer vos enfants. Spirituellement, il n'y a rien là-bas. Même les chaînes chrétiennes n'ont pas toujours les programmes appropriés, sur mesure par rapport aux besoins spirituels de vos enfants. Soyez des maîtres qui vont leur exposer au modèle qu'ils sont censés suivre. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 10, c'est là que vous verrez l'histoire de Corneille. Mais ça commence par... Pierre avait aussi passé un moment dans la prière. Le lendemain, comme ils étaient en route, ça ce sont les gens que Corneille a envoyés, le verset 9, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Les Juifs, ils avaient des heures comme ça. 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures. Vous voyez? Vers la 6e heure pour prier, il monta sur le toit. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Un Juif qui se respecte avait des moments de prière bien précis pendant sa journée. Souvenez-vous de Daniel, il priait combien de fois par jour? 3 fois par jour. C'était des heures bien précises. Aujourd'hui, on a juste affaire à des chrétiens qui font tout de manière organisée et ordonnée, sauf la relation avec Dieu. Tout est planifié dans votre vie, sauf les heures de prière. Vous connaissez tous les jours de la semaine à quelle heure vous vous levez. Pourquoi? Parce que dans votre routine, vous voulez vous préparer, vous maquiller, vous habiller, vous assurer que les habits que vous allez porter sont au point. Et puis vous devez vous rendre au lieu du travail, que vous devez arriver à temps. C'est prévu. Même le jour où vous allez à l'école, la tenue à porter et tout ça là, c'est prévu. Si la veille c'était pas repassé, vous prenez le temps de repasser. Il n'y a que le dimanche où on se réveille le matin en se disant qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui. Mais toute la semaine, tout est prévu, sauf le jour où tu dois venir dans la présence de Dieu. Ça c'était la dimension du disciple élève. Maintenant on va passer au disciple mature, n'est-ce pas? Je voudrais vraiment que vous puissiez mettre de l'ordre dans votre vie. C'est ça qui va vous aider à grandir. Beaucoup de gens m'ont dit, pasteur, je veux grandir, je veux croître spirituellement. Alors, on pose les actes pour grandir. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 7. Le disciple élève se rassure qu'il a connu une nouvelle naissance normale qui va lui permettre de vivre un discipulat authentique et efficace. Ne traînaillez pas les questions basiques dont on se rassure quand on est encore au niveau du discipulat élève. Rassurez-vous que vous avez accompli tout ce qui était prévu en cette saison où vous apprenez des choses, de manière à ce que quand vous devez passer au niveau supérieur, tout est déjà fixé. Nouvelle naissance normale qui ouvre la voie justement à un discipulat authentique. Celui qui n'a pas connu une nouvelle naissance normale aura du mal à grandir par la suite. Un enfant qui est né avec une malformation congénitale aura du mal à grandir normalement. Si vous n'avez pas pris le temps de fixer certaines déformations quand il était encore tout petit, vous risquez de ne plus jamais rattraper cela, même avec des séances de kiné avec le spécialiste le plus avancé. Frères et sœurs, à ce niveau, on manifeste aussi l'humilité d'apprendre des choses qu'on n'avait pas bien apprises. Soyez comme Apollos, il prêchait déjà, Papa Fall, Apollos dans Acte 18, il prêchait déjà la parole de Dieu. Quand Aquilas et Priscille sont arrivés, ils ont vu comment il fonctionnait, ils disaient, oh, on a vu des choses qu'il manque, on va l'aider. Ceux qui veulent des passages où les femmes prêchent ou enseignent, lisez Acte 18. Aquilas et Priscille sont un couple. C'est un homme et une femme qui ont pris Apollos, qui était déjà serviteur,
prédicateurs, même enseignants, ils l'ont pris de côté. La Bible dit ils l'ont exposé plus exactement à la parole de Dieu. Et j'ouvre une parenthèse quand même. L'apôtre Paul se serait contredit, et donc la Bible se serait contredit si le passage où il dit à Timothée, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme et d'enseigner à l'église. Si ce passage-là visait à interdire ou à complètement effacer le ministère de la femme, ça serait devenu contradictoire que dans la Bible il y ait un passage qui interdise aux femmes d'enseigner ou de prêcher et un autre qui montre par le même auteur. Pasteur, qu'est-ce que tu essayes de dire? La Bible ne se contredit pas. Quand vous serez en train d'étudier la Bible, vous comprendrez. Si vous avez comme l'impression qu'il y a contradiction, vous devez juste bien étudier le contexte. Quand tu dis ça à quelqu'un, il te dit non. De toute façon, quand le Seigneur appelle quelqu'un, il n'a pas besoin d'aller étudier la théologie. C'est le mot théologie qui te fait peur. Enlevons théologie. Tel qu'on est ici, si je vous donne une expression qui ne se comprend que dans notre contexte, si tu prends le même concept, tu l'emmènes ailleurs sans expliquer pourquoi on dit ça comme ça ici, la personne qui va entendre ça ne va pas comprendre ce que ça veut dire. Exemple. Je parle en lingala, ok? Vous allez traduire en français, littéralement. Lelo na culte, pasteur ayembi makolongulu. Traduisez en français, littéralement. Les pieds cochons. Le pied cochon veut dire quoi? Si un francophone à qui on a dit non, il faut juste traduire, tu vois dans chaque mot, le pied veut dire, makolo veut dire les pieds. Ngoulu veut dire cochon. Donc, j'ai chanté les pieds cochons. Ah, maintenant, quelqu'un qui n'aurait pas compris le contexte dans lequel on emploie cette expression va se mettre à dire, nous, à l'époque, il y avait une dimension surnaturelle. Quelqu'un pouvait chanter le pied cochon. C'est-à-dire que c'est un humain au-dessus, mais en bas, il a les pieds cochons. Directement, ça devient une révélation. Il y a des gens qui vous créent des révélations dans la Bible. Parce que simplement, ils ne connaissent pas dans quel contexte la chose qui a été dite là a été dite. Quand l'apôtre dit à Timothée, je ne permets pas à la femme de prendre autorité et d'enseigner dans une assemblée, il ne voulait pas dire qu'il ne veut pas le ministère de la femme. Dans ce contexte où Timothée était pasteur ou ancien, il y avait beaucoup de fausses doctrines qui étaient en train d'envahir, et vous, comme vous le savez si bien, les cœurs les plus sensibles au message, ce sont les cœurs de qui? Des femmes d'abord. Alors du coup, ce sont les femmes qui embrassaient beaucoup plus facilement ce genre de doctrine qui n'était pas cohérente à la parole de Dieu. Alors l'apôtre Paul, connaissant la difficulté qu'il y avait à l'église d'Éphèse dans cette saison-là, il parle à Timothée en tant que pasteur en disant, dans votre contexte, les femmes ne doivent pas enseigner parce que je connais le genre de semence qui est en train de traîner dans la ville. Si vous laissez la femme enseigner en cette période, elles vont transmettre les hérésies qu'elles ont apprises auprès de ces faux enseignants. Pourquoi vous ne voulez pas apprendre le contexte de chaque chose que vous lisez dans la Bible? La prochaine fois que quelqu'un va vous embrouiller, dites-lui, il y a beaucoup de passages dans la Bible où les femmes, d'ailleurs le tout premier, pendant que l'évangile veut commencer, les premières personnes qui vont annoncer la bonne nouvelle aux apôtres que Jésus est ressuscité, c'est qui? Ce sont les femmes. Montre-moi, même Jésus lui-même n'a pas établi les femmes, montre-moi là où dans la Bible. Aide-moi à dire aux voisins, est-ce que tu connais le contexte? C'était juste une parenthèse pour aider quelqu'un à ne plus tomber dans ce manège, n'est-ce pas? Alors ici, le mot-clé, c'est apprendre. Au niveau du disciple élève, il apprend. Le disciple débute par l'observation et l'imitation. Il imite ce qu'il a pu observer. Ensuite, il découvre les fondements de la foi et apprend à prier et à écouter et à obéir. Ça, c'est le niveau du disciple élève. C'est ici que vous devez apprendre à écouter la voix de Dieu. Au niveau prochain, Dieu, quand il sait que vous avez appris à écouter sa voix, il commencera à vous donner des missions à accomplir parce qu'il sait que vous savez distinguer sa voix de celle du mercenaire. Et vous devez passer de la curiosité à la conviction. Ici, la transition se fait en passant de la connaissance qui devient pratique et la foi qui commence à s'enraciner.
Vous ne connaissez pas encore tout. Il y a même des disciples, vous connaissez l'histoire dans Actes des Apôtres chapitre 19. Ils étaient déjà disciples, mais ils ne connaissaient pas encore le Saint-Esprit. Ici, on ne connaît pas encore tout, mais on a soif, on apprend, on pose des questions, on est curieux, on imite ce qu'on a vu le maître faire. Et notre maître par excellence, c'est le pasteur, n'est-ce pas? C'est qui? C'est Jésus, merci. Ici, les caractéristiques du disciple élève, c'est il a la soif d'apprendre et d'expérimenter. Il a une dépendance au maître. Pasteur, que je balaye? Pasteur, que j'aille arranger les chaises? Ça veut dire que si le maître ne dit rien, il ne comprendra pas. Il est aussi fragile spirituellement. Il n'a pas encore la plénitude du Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, le Seigneur va vous faire grâce, vous serez rempli. Mais il y a un petit danger à éviter ici, c'est que le disciple élève, il reste beaucoup dans la théorie, sans la transformation intérieure. C'est ici qu'on se vante du nombre de versets qu'on a retenus. C'est ici qu'on se vante de... Toi, tu as déjà prié longuement pendant combien d'heures? C'est ici qu'on commence à montrer ses prouesses. Mais en fait, est-ce que ça produit la vie que ça doit produire? C'est ici qu'on se dit, non, moi j'aime servir le Seigneur. Le jour où on te met au nettoyage, tu fouilles, tu ne viens pas. Pour ne servir le Seigneur, c'est lui donner le micro pour qu'il parle ici. Pourtant, avant de parler ici, il y a tellement de choses, à faire. Il y a même plus de choses à faire que parler ici, à l'église. La clé de passage pour passer à un autre niveau, puisque c'est un niveau, c'est le baptême et la nouvelle naissance authentique. Je vais encore le répéter pour une dernière fois. Vérifiez que vous avez reçu le bon baptême et que vous êtes né de nouveau de manière authentique et normale. Une nouvelle naissance normale et authentique se vérifie par ces 4 choses. Premièrement, c'est la repentance. La repentance, c'est la tristesse ou le regret que l'on ressent dans le cœur pour avoir offensé Dieu, d'avoir marché loin de lui. Deuxièmement, la foi. On croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés et ressuscité. Et troisième étape de la nouvelle naissance, c'est le baptême d'eau. Quand on a cru, la foi est à l'intérieur, il faut l'exprimer extérieurement à travers le baptême. Et la dernière étape, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas encore m'aider à demander au voisin, est-ce que tu es né de nouveau? Demande au voisin. Ah non, moi j'ai juste reçu le baptême. En plus, j'avais encore 12 ans à l'époque. On peut reprendre ça bien. Niveau 2, c'est le niveau du disciple mûr. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 18. Je n'ai pas le temps. Je vais juste lire le verset 10 et 11. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Pas un pasteur, pas un évangéliste, pas un berger. Il y a des frères comme ça, quand ils traînent beaucoup à l'église, ils sentent qu'on ne lui donne pas de titre. Il va chercher lui-même quelque chose. Aujourd'hui, on a même un titre qui est assez stylé. HD. Vous connaissez HD? Homme de Dieu. C'est-à-dire que si à l'église, déjà bien, parce que les gens pensent que tout ce qui leur manque, c'est prêcher. Alors quand ils commencent à prêcher, il faut un titre. Parce qu'on ne peut pas prêcher sans titre. Donc du coup, ils se donnent un titre. HD. HD Christ Vimalela. HD, c'est les hommes. Les femmes, ils mettent quoi? Ils mettent ça en anglais. Woke. Woman of God. Ça peut pas être érudit, ça peut pas. Mais si on affiche, il faut un titre. Ici, ce Louis dont on parle à Damas, c'était qui? Lisez avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10. Tu es avec moi, Papa Christ? Lisons ensemble. Or, il y avait à Damas un disciple, nommé qui? Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias y répondit, me voici Seigneur. Il lui dit dans une vision, pas dans un songe, pas dans un rêve, dans une vision. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul. Dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Ici, le mot-clé que vous devez retenir au sujet du disciple mature, c'est servir. Quelqu'un m'aide à dire servir. Le disciple mûr ou mature est stable, obéissant et disponible. Il agit selon la voie de Dieu et même dans les situations risquées. Aller parler à Saul de Tarse, c'est pas aisé. C'est pas du tout aisé, c'est une prise de risque énorme. Mais puisque le Seigneur a parlé, j'ai pas le temps de rentrer. Quand Saul, Jésus l'a appelé, quand il ne savait pas que c'était Jésus, il allait vers Damas. Jésus lui apparaît, grande lumière, il tombe par terre, les yeux ne voient plus. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? On l'a appelé combien de fois?
Il dit, qui es-tu, Seigneur? Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oh, Ananias, vous avez lu avec moi au verset 11, verset 10. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, combien de fois? La différence entre quelqu'un qui n'est pas encore mature et quelqu'un qui commence à grandir dans son discipulat, c'est sa capacité à écouter, à capter la voix du bon berger sans beaucoup d'insistance. Il y a même des gens qui disent, pasteur, il y a un esprit qui me disait, il y a un esprit. C'est lequel? Ça devait être soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de... Quand tu dis, pasteur, je ne sais pas si c'était vraiment l'esprit. Ananias, le premier indicateur qui montre sa maturité, c'est sa capacité à capter la voix du maître sans confusion. Ananias, une seule fois, c'était dans une vision, il dit, voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Voilà, je l'ai rencontré, il sera mon instrument, je vais beaucoup l'utiliser pour les nations, etc. Ananias dit, non mais Seigneur, c'est risque que cet homme-là, il est réputé comme étant celui qui est en train de persécuter l'église. Il dit, non, non, t'inquiète pas, je l'ai rencontré. Ça fait 3 jours qu'il prie et qu'il jeûne. C'est Jésus qui informe à Ananias que Saul est en prière et en train de jeûner. Un jour, je reviendrai sur ça. À chaque fois que tu te mets dans ta maison en train de prier, le Seigneur voit. L'action principale ici, c'est passer de la connaissance à l'obéissance. On va vérifier ça tout à l'heure, quand j'aurai fini mon message. La foi devient action, la maturité se manifeste par le service dans l'obéissance et une écoute active. Frères et sœurs, l'une des choses qui empêche aux disciples d'écouter la voix du maître, c'est leur incapacité à être actif après avoir entendu ce que Dieu a dit. Le problème de Dieu, ce n'est pas vraiment qu'il ne parle pas. Le problème de Dieu, c'est que quand il parle, est-ce qu'il y a des gens qui écoutent? Oui, il y a des gens qui écoutent. Est-ce que ceux qui écoutent mettent en pratique? Est-ce qu'ils se mettent en mouvement, en direction de la volonté de Dieu? Ça se rétrécit encore. Que des gens qui demandent des signes au Seigneur. Le Seigneur est obligé à multiplier des signes. Seigneur, pour que je sache que c'est toi, fais encore ça. Le Seigneur l'a fait. Ah Seigneur, vraiment s'il te plaît, aujourd'hui quand j'arriverai à l'église, si c'est vraiment elle que tu veux que j'aborde, qu'elle soit habillée aujourd'hui en polo où on a écrit porteur des bonnes nouvelles. Elle est aussi habillée en polo, porteur des bonnes nouvelles. Quand tu as vu, tu as dit, ah, c'est juste une coïncidence. Seigneur, en fait, c'est la peur d'affronter l'inconnu qui te paralyse. Moins tu obéis quand tu entends la voix de Dieu, moins tu entendras sa voix et ses instructions. Frères et sœurs, le disciple Ananias n'est pas un apôtre, il n'est pas un pasteur, il n'est pas un évangéliste, il n'a aucun titre. Je voudrais que dans cette église, les gens soient juste contents d'être appelés disciples de Jésus. Je voudrais sortir de votre conception d'église la mentalité selon laquelle quand on a beaucoup duré à l'église, on mérite un titre. Les titres ne font pas le travail. Le Seigneur ne cherche pas les hommes mieux titrés. Il cherche des disciples obéissants et attentifs à sa voix afin qu'ils aillent accomplir ce pourquoi il les a établis dans ce contexte-là. Ananias, tu sais pourquoi Jésus t'a choisi toi? C'est parce que Saul qu'il a rencontré est censé venir à Damas. Tu sais pourquoi c'est toi qui es à Pointe-Noire dans ce quartier-là, dans ce contexte-là, dans ce travail-là? C'est parce que Jésus a déjà rencontré à travers ton cœur obéissant. Un disciple, Ananias, va prier et baptiser un futur apôtre, Paul, s'il vous plaît. Je serai Ananias, chaque fois que Paul est en train de briller dans son ministère, je serai en train de dire aux gens, c'est moi son père spirituel. C'est moi son père spirituel. Frères et sœurs, oubliez les titres, s'il vous plaît. Servez Jésus. Montrez au Seigneur que vous êtes prêts à recevoir des missions de sa part. Un disciple mûr et mature n'a même pas besoin d'un modèle humain. Même le jour où le modèle humain arrive à trébucher, lui continue à regarder au modèle parfait qui est Jésus. Alors, oubliez les titres. Oubliez les titres. Il y a des gens qui deviennent des bergers. Il n'a même pas de brebis. Il a seulement... C'est-à-dire, on lui a juste donné la charge de quelques frères et sœurs à l'église pour que... Voilà, il leur apprenne aussi les choses qu'on lui a appris. Le disciple Ananias qui emmène l'apôtre
Paul à être baptisé et à être rempli du Saint-Esprit, il n'est qu'un disciple. À la différence du disciple élève, lui il est mature, il sait reconnaître la voix du berger, il sait obéir à l'instruction, même quand ça semble risqué. Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes disciple élève ou mature? C'est trop facile, on va vérifier ça. Niveau 3. Disciple établi. Quelqu'un m'aide à dire disciple établi. Marc chapitre 3 versets 13 et 15. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Quelqu'un m'aide à dire il appela ceux qu'il voulut. Verset 14, il en établit 12. Quelqu'un m'aide à dire il en établit 12. Ensuite, verset 15, pour les avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Je vais vous faire remarquer 4 choses que le maître a fait. Ensuite, je vous parle du disciple établi. Première des choses, il appela ceux qu'il voulut. Il y a l'aspect appel souverain. Dieu appelle ceux qu'il veut. Ne vous faites pas du mal à... Moi, vraiment, je suis ici depuis longtemps. Le pasteur ne me voit pas. Si le pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Alors, quand vous voyez le Seigneur commencer à responsabiliser certaines personnes à un certain niveau, ne vous dites pas, oh, mais qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Il n'est pas question d'avoir quelque chose de mieux que l'autre. Il est question d'appel souverain. Dieu appelle ce qu'il veut appeler. Ne faites pas la pression à Dieu. Votre ancienneté, pasteur, moi ça fait 20 ans que je suis le Seigneur. Gloire à Dieu. Rendez-vous au ciel. Deviens mature, grandis, change de niveau, quitte le niveau d'élève, deviens mature. Ensuite, le Seigneur va t'établir. Deuxième des choses, c'est que, comme je l'ai dit, après avoir appelé, il appelle souverainement et il établit. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle souverainement tout celui qu'il veut appeler. Ensuite, il établit celui qu'il veut établir. Ici, le verbe établir, c'est vraiment les placer dans un contexte où ils ont maintenant la possibilité de commencer à fonctionner comme lui. Troisième des choses, c'est qu'il les attire dans l'intimité. Ici, l'intimité rime avec 2 choses, la communion et la formation. La Bible dit, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Voyez? Il établit 12 pour les avoir. Après avoir appelé tous les 70, il établit 12 apôtres. Pourquoi? Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Attirer dans l'intimité pour 2 choses. Vivre la communion, la relation, ensuite, pour être formé. Il y a des choses qu'on apprend que dans l'intimité. C'est pour ça que vous remarquerez que Jésus, malgré qu'il avait aussi 12, il appelait seulement souvent 3. Quand il allait encore pour une expérience un peu plus particulière, il appelait 3. Et les autres restaient. Je serai parmi les autres, un jour je poserai la question à Jésus. Pourquoi tu n'appelles que Pierre, Jacques et Jean? Tu es parti prier à Gethsémane et seulement les 3. Tu es parti ressusciter la fille de Jairus. Tu nous as tous laissés dehors. Quand il est arrivé, il a fait sortir tout le monde. Il n'a permis qu'à Pierre, Jacques et Jean d'entrer. Donc les Barthélemy, les Thaddée, Barthélemy c'est lui Nathanaël. Qui encore? Non, André. Oui, André. André Mtapenga Pierre, Atika Libanda. Philippe, lui-même Jésus l'avait appelé. Hier soit évangélisé, hier moko. Judas. Le caissier. Vous aimez beaucoup Judas ici. Il les a attirés dans l'intimité. Communion, formation. Ensuite, il les a envoyés avec le pouvoir de chasser le démon. Voici le terme clé ici pour un disciple établi, c'est être envoyé. Quelqu'un m'aide à dire être envoyé. L'objectif ici, c'est passer du service local à la mission globale dans le corps de Christ. Écoutez cette phrase, pour ceux qui aiment noter, ça va vous faire du bien. Publiez ça même dans votre statut s'il le faut. L'intimité avec le maître authentifie le mandat et devient source de puissance. Il y a des gens qui aiment être puissants, utilisés puissamment par le Seigneur. Ils ne savent pas que la puissance est l'apanage de l'intimité. La puissance découle de la relation. Jésus appelle ceux qu'il a voulu appeler, il établit 12. Parmi les 12, il les a établis pour les avoir avec lui d'abord. Ensuite, pour leur donner le pouvoir de chasser les démons et les envoyer prêcher la bonne nouvelle. Si vous voulez être puissamment utilisé par le Seigneur qui vous a appelé, apprenez à rester avec lui dans l'intimité.
J'ouvre une parenthèse. Il y a une dimension où on vient devant le Seigneur comme un serviteur parce qu'on veut recevoir des ordres à les accomplir. Mais il y a une autre dimension plus importante, je vais le dire ainsi, où on reste à ses pieds juste parce qu'on aime sa présence. Si tous les moments de ta vie, docteur GC, ne ressemblent que « Seigneur, je suis là, parle, ton serviteur écoute », il ne va pas parler. Dieu, on ne lui fait pas la pression pour parler. On se prosterne comme Abraham dans Genèse 18. On lui donne à manger, on lui donne de la crème, de la viande, on lui donne de l'eau à laver les pieds. Ce n'est que dans ce contexte de relation et d'intimité qu'il se sent à l'aise de commencer à faire quoi? À te dire des choses. Tu sais, mon petit, je devais aller à Sodome. Tu vois, ils vont à Sodome. Ils vont aller détruire les deux villes. Hey, tu as une info que tu ne devrais pas avoir juste à cause de ton côté prophétique. Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, il peut ne pas être le Dieu des esprits des prophètes pour toi, il peut être juste l'ami intime qui te dit des choses qui sortent du cœur d'un ami vers un autre ami. Je sais qu'on est dans une génération des assoiffés du surnaturel, que cela ne vous fasse pas perdre de vue que les disciples matures ou les disciples établis, ce sont ceux qui puisent la puissance dans l'intimité. L'église est remplie de gens qui veulent les actions de Dieu, qui ne veulent pas rester avec le Dieu des actions. L'église est remplie de jeunes fougueux, remplis de feu. Ils veulent voir Dieu. Seigneur, le surnaturel, ils n'adorent pas. À chaque fois qu'ils se présentent devant Dieu, ils viennent avec leurs préoccupations. En fin de compte, ça arrête d'être une relation, ça devient de la transaction. Est-ce que vous avez une relation particulière avec votre distributeur de billets automatiques de banque? Quand vous arrivez, vous introduisez votre... Vous lui dites déjà, est-ce qu'il y a un endroit où on a écrit « Bonjour distributeur, je suis content de te voir ». Qu'est-ce qui t'importe quand tu arrives? C'est pour ça, oh mon Dieu, j'ai envie de prêcher, donne-moi un amen. C'est pour ça que Dieu a puni Moïse. Écoutez-moi très bien. Dieu punit Moïse, pourquoi? Parce que Moïse était habitué. À chaque fois que l'eau doit sortir du rocher, qu'est-ce qu'il faisait? Il frappait le rocher. À chaque fois que l'eau sort du rocher, il utilise le bâton pour frapper. Dieu veut le faire passer à un niveau supérieur de la relation. Moïse, est-ce que tu sais que le rocher que tu frappes tout le temps là, c'est le rocher dont parlera le Nouveau Testament en disant le rocher qui a accompagné Israël et qui l'a fait boire pendant 40 ans, c'était qui? Quand on est immature, on force certaines choses auprès de Dieu pour les avoir. Plus on grandit, plus on apprend à parler au rocher et non à frapper. Maintenant, le problème c'est à chaque fois que tu as déjà vu l'eau sortir parce qu'on frappait le rocher, le jour où on te demande de parler au rocher, tu as du mal à parler au rocher. Tu es habitué à un Dieu des signes et du forcing. Moi, quand je jeûne beaucoup, quand je viens, les gens vont tomber. Il y a des jours où Dieu te dira ne jeûne pas. Mais comme tu sais que tes résultats sont liés au fait de frapper et de forcer, tu auras du mal à rester dans l'instruction que Dieu te donne. Et l'immaturité commence à se manifester malgré tout le temps que tu as pris à fonctionner avec Dieu. Dans cette église, on ne va plus frapper le rocher. On va juste faire quoi? Or, pour parler, il faut être proche. Le bâton te crée une forme de distanciation. Le rocher peut être là, toi tu es ici, tu fais quoi? Mais quand il faut parler, il faut se rapprocher. Je suis venu encourager quelqu'un. Rapproche-toi du rocher. Parle-lui, il t'écoute. Ne force plus les choses. La maturité, c'est la capacité de comprendre que ce que je ne reçois pas par forcing, je le reçois dans la douceur de la relation et de l'intimité. Oh mon Dieu. Ici, le danger, c'est juste se détacher de la source. Vous savez comment on se détache de la source? C'est quand on a maîtrisé comment ça fonctionne. On essaye de commencer à reproduire sans consulter la source. C'est comme ça que Balaam, un jour, il se définit comme étant celui qui, lorsqu'il se prosterne, les yeux font quoi? Il connaît la formule qui lui permet d'ouvrir les yeux, même s'il ne consulte pas le Dieu qui lui montre des choses quand les yeux s'ouvrent. L'un des plus grands dangers des gens matures dans l'exercice et dans la marche avec Dieu, c'est leur incapacité de se rendre compte que même si les résultats sont devenus à peu près automatiques, à chaque fois que je dois fonctionner, je dois rentrer à la source puisée. Quand je me prosterne, les yeux s'ouvrent. Donc je peux me prosterner, les yeux s'ouvriront. Au point que Dieu lui dit ne va pas. Il est quand même parti parce qu'il sait que quand il va se prosterner, les yeux feront quoi? Cette fois-là, il va voir sans que ce ne soit Dieu qui le montre.
C'est pour ça que plusieurs qui pensent avoir des dons de révélation, ils continuent de voir des choses, mais ce n'est plus Dieu qui les montre. Combien le peuple de Dieu est de plus en plus jeté dans la confusion. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui voient, ce n'est plus Dieu qui leur montre. Donc ils voient des choses sans savoir ce que ça veut dire. Oh mon Dieu. Écoutez quand même cette clé. La proximité avec le maître précède l'autorité dans la mission. Jacques chapitre 4, 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez votre cœur. Vous qui avez le cœur partagé, soumettez-vous à Dieu et le diable ne vous résistera pas. Que des gens qui veulent l'autorité de chasser les démons sans être soumis au Dieu qui les attend dans l'intimité. Niveau 4, c'est le niveau du disciple accompli. Pasteur, pourquoi tu en parles aujourd'hui? Tu devrais en parler le jour de la conclusion. Oui, je sais. Luc chapitre 22, verset 32. Ça, c'est l'un des passages qui me fascine le plus dans la Bible. Je vais lire dans la version du semeur. Luc 22, à partir de versets même 31 et 32. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au cul comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. J'aime comment Louis II le dit. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais le mot converti, qui signifie simplement quand tu seras revenu à la fidélité, parce que tu vas passer par un moment, la manière dont le diable veut te cribler là, ça va quand même te secouer. Mais je suis en train de prier pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu auras régné le Fils de l'homme 3 fois, quand tu seras revenu à la conversion, quand tu seras revenu à la repentance, alors affermis tes frères. Frères et sœurs, le disciple accompli ici passe par ces 6 étapes que je vais énumérer juste rapidement. La première des étapes, c'est l'échec qui n'est pas la fin. Il commence par échouer. Il renie Jésus 3 fois. Frères et sœurs, l'échec peut devenir un point de départ pour une mission plus profonde. Écoutez-moi très bien. Dieu n'utilise pas que les gens qui ont eu un casier judiciaire complètement vide. Dieu n'est pas chercher les gens qui ont un casier judiciaire vide ou vierge. Il est en train de chercher des disciples qui apprennent à se relever après avoir connu des échecs et des chutes. Ne pense pas que c'est à cause de ta manière de bien faire les choses, de ta justice complètement humaine, de ta sanctification montée de toutes pièces. Quand les gens te voient, ils ne voient rien à te reprocher. C'est comme ça que tu te dis, non, moi vraiment, si le Seigneur veut utiliser des gens ici, la bouche autorisée. Frère, Dieu peut utiliser des bouches qui ont d'abord été sales, salies. Il les purifie. C'est pour ça qu'il dit à Ésaïe, eh bien, ne t'inquiète pas, ton iniquité est expiée. Dieu peut envoyer un ange avec une pierre ardente, enlever l'iniquité de celui qui est censé parler de sa part. Pierre, tu as régné Jésus, mais il veut encore t'utiliser plus que tous ceux qui ne l'ont pas régné. Deuxième étape, la foi personnelle se transforme en responsabilité communautaire. On ne se relève pas que pour soi, mais pour aider les autres à tenir debout. Biloko e koisa o mingi eza censé comme iso spécialiste à côté le misabato bazo ko na ba même biloko. Bobi niveau masturbation nyokolanga na vie boana la sabino formule ni basal rapolo ngango biloko nyonso yo bondo bundana on nzambe depuis des années. Le jour où Dieu t'accorde la délivrance et la victoire sur ça, deviens le maître qui va aider les autres. C'est ce qu'il dit à Pierre. Quand tu seras converti sur ce point-là, affermis tes frères. 3. Les bonnes intentions peuvent s'opposer au plan de Dieu. Pierre, c'est quelqu'un qui aime tellement Jésus que ses bonnes intentions lui ont jour de dire une chose que Jésus a traité de pensée venant de Satan. Il lui a dit, regarde-moi Satan. Pourtant Pierre lui disait quelque chose de bien. Non Seigneur, qui plaise à Dieu, tu ne peux pas mourir. Si, je dois. Je dois. La sincérité ne suffit pas frère, il faut l'alignement avec la volonté de Dieu. 4e étape, un amour maladroit. Pierre c'est quelqu'un qui aime, mais dans son amour il y a de la maladresse. Il peut couper l'oreille de quelqu'un qui est venu accomplir la volonté du Dieu qu'il veut défendre. Que des gens qui, à cause de leur excès de l'amour et de la passion pour le Seigneur, ils empêchent l'accomplissement du plan de Dieu. Pasteur, moi je n'aime pas les filles là qui portent des courtes jupes à l'église. Moi je vais commencer à les chasser.
eza bolingo no makasi po na Nzambe. Yo kanisi ndenge eshokara biso ba jupa mikuse eshokara pe Yesu bongo. Voilà pourquoi quand la femme est venue verser du parfum aux pieds de Jésus, les gens qui sont dans la maison choqués. Il dit si cet homme était un prophète, il allait savoir que cette femme-là n'a pas le droit de le toucher. J'ai une mauvaise nouvelle pour les gens qui réfléchissent comme ça. Jésus se laisse toucher par des femmes de mauvaise vie. Ce n'est que de cette façon qu'il les transforme. Si vous êtes pur sur toute la ligne, votre place est au ciel. Les gens qui sont assis ici, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Un amour maladroit, ça coupe les oreilles, ça chasse les gens à l'église. Maman, il faut faire la mise. Mère, on a encore sur la pasteur Ming, il faut que c'est à pointe noire. Si on sur la bonne, au lexi moi 5 minutes au bête à la porte. Coco, papa, ça va? Au continuer de te dire na réfrigérateur au bimi. Pourquoi babaye ba que amour maladroit. Je sais que la femme là c'est une femme. De toute façon, c'est pas l'impur qui va salir Jésus, c'est plutôt la sainteté de Jésus qui va purifier l'impur. Avant-dernière étape, un amour qui promet mais qui déçoit ensuite. Pierre promet fidélité mais renie. Il dit Seigneur, quand tous t'abandonneront, moi je serai là. Tu seras là mais en train de régner. Pierre voulait montrer à Jésus. Ça c'est juste les efforts humains qui finissent par nous montrer que nous ne sommes que des humains. Dernière étape, c'est un amour restauré. Un disciple accompli, c'est un disciple qui est passé par toutes ces choses. Il sait comment on tombe, il sait comment on se relève, il sait comment on réunit le maître, il sait comment on a été maladroit, il sait comment un jour on s'est opposé à la volonté de Dieu, il sait comment on promet mais qu'on n'a pas réalisé. Combien de personnes ont promis des choses à Dieu ici? Un amour restauré. C'est pour ça que Jésus dans Jean 21, il lui pose la question à 3 reprises. Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Première fois il dit oui, je t'aime. Paie mes brebis. Deuxième fois, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. La troisième fois, il s'est quand même senti attristé. Ah, Seigneur, tu nous as 3 fois. Mais au Wanga, on a 3 fois. C'est comme si tu as échoué complètement à un examen et on te redonne la chance avec le même nombre de questions et le même genre de questions. Rattrape-toi. Je prie que Dieu accorde à quelqu'un la possibilité de rattrapage. Que tes péchés ne te clouent pas. Que Dieu te donne la possibilité d'être restauré. Meurs pas dans ton péché, tu n'es pas Judas. Ne sois pas écrasé par le poids de la culpabilité, tu peux te restaurer. Disciple accompli, ce n'est pas un disciple parfait. C'est un disciple qui a su tomber et se relever. C'est un disciple qui a su renier Jésus à 3 fois et lui déclarer à nouveau l'amour à 3 fois. Dieu te donne la possibilité de rattraper les erreurs que tu as commises. Courbons juste nos têtes dans la prière. Nous allons juste dire au Seigneur, j'ai appris au sujet de 4 niveaux de disciple. Est-ce que suis-je encore au niveau du disciple élève? Là où je suis encore en train de me battre, voilà, est-ce que j'ai reçu le bon baptême? Est-ce que j'ai l'assurance du salut? Est-ce que je connais le Saint-Esprit? Est-ce que je sais prier? Est-ce que je suis déjà arrivé au niveau du disciple mûr ou mature qui sait distinguer ta voix sans effort? Quand tu parles, non seulement que j'écoute, mais j'obéis. Le 3e niveau, c'est le disciple établi qui a été appelé souverainement par le maître, qui a été établi pour l'intimité avant d'aller prêcher et avant d'aller manifester le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, je privilégie encore mon intimité? Ou c'est juste devenu une formalité, un moment où je viens juste pour me ressourcer, pour aller travailler? Et le dernier niveau, c'est le disciple accompli. Il a été accompli à cause de tous les parcours qui n'étaient pas faciles. Il tombe, il se relève, il renie, il réitère son amour, il avance, converti, affermi. Si tu es déjà au 4e niveau, alors dis-lui, Seigneur, donne-moi la force de convertir, d'affermir mes frères. Prions ensemble. Élevons nos voix et prions. Parlons au Seigneur. Chacun, ici on ne peut pas avoir une prière uniforme. Chacun doit parler selon son niveau, selon ce qui le concerne. Parle au Seigneur. Je lève mes mains vers l'est. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mains se déchaînent, tu parlais
S'il te plaît, parle à Dieu pendant que je suis en train de chanter. Je lève mes mains à les yeux. Je te donne mon cœur. Je te à mon âme. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi de passer du disciple élève au disciple mûr. Oui, moi j'en suis encore là. Je suis encore au niveau de confondre la voix du berger. Je suis encore dans des questions élémentaires, mais je voudrais grandir. Donne-moi la force, la curiosité de chercher en toi le modèle à suivre, l'intelligence de poser des questions qui poussent le maître à parler, à donner des leçons qui me font grandir. Quelqu'un d'autre dit, Seigneur, je sens que j'ai commencé à grandir. J'ai déjà commencé à percevoir ta voix. Rends-la encore plus audible. Rends-la encore plus claire dans mon esprit. Je ne veux plus confondre la voix du berger. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Je n'entends pas ta voix. Je ne veux plus confondre la voix du berger à celle du mercenaire. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un... Je ne t'entends pas parler. Est-ce que tu n'as rien à dire au Seigneur? Pourquoi tu restes silencieux? Coule comme un torrent. Je vais demander à l'homme de Dieu Kenoli de s'avancer. C'est lui qui va clôturer ce moment par la prière. Mais parle au Seigneur, s'il te plaît. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur. Est-ce que tu entends déjà sa voix si clairement? Sinon, mais voici l'occasion, la merveilleuse de lui dire, Seigneur, clarifie cette voix, dispose mon cœur, ouvre mes oreilles spirituelles, attire-moi encore dans l'intimité. C'est là qu'on apprend à l'écouter, pas juste recevoir la puissance de chasser les mauvais esprits, mais la capacité d'entendre le maître parler. Je pensais que c'était aussi ta préoccupation et ta prière ce matin. Oui, il t'est déjà arrivé de te dire, je ne sais pas si la voix que j'ai entendue c'est celle de Dieu ou des hommes, mais ce matin tu as la capacité de lui dire, Seigneur, clarifie, alléluia, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur. Je voudrais t'entendre clairement, comprendre, mais surtout obéir, alléluia, au centimètre près, obéir dans les détails les plus détaillés, que je sois prêt à aller affronter un Saul qui est bien dangereux pour l'église, que je me rende à des endroits où tu m'envoies. Seigneur, pas besoin de titre pour ça, pas besoin d'être appelé homme de Dieu, bishop, berger, woman of God, juste un disciple obéissant, prêt à réjouir le cœur de Dieu et à accomplir les priorités du cœur de Dieu. Je pensais que c'était aussi ta prière afin que tu l'adresses à Dieu. Oui, c'est comme ça que moi je prie ce matin. Je pensais que c'était aussi ton cas pour que tu en parles au Seigneur.
Exprime-toi, dis-lui, Seigneur, je t'en supplie. Tiens la main du voisin et levons-nous juste un moment. Continue à prier. Dis au Seigneur, fais-le pour mon frère. Prie pour lui, dis-lui, Seigneur, s'il était disciple élève, qu'il passe au niveau de maturité. S'il passe au niveau de maturité, qu'il aille ensuite au niveau de disciple établi. Seigneur, qu'il avance avec toi. N'est-ce pas qu'on est appelé à aller de gloire en gloire? Mais comment le vivre sans la puissance et la plénitude de l'Esprit? Et commence à dire au Saint-Esprit, remplis-le, fortifie-le, ouvre ses yeux, ouvre ses oreilles. Quand tu parles, tu pries pour le voisin, il est censé entendre ce que tu dis pour lui. C'est comme ça qu'il dira Amen. C'est comme ça qu'il saura que Dieu lui a parlé. C'est comme ça qu'il va se rendre compte que Dieu connaissait le désir de son cœur. Vas-y, juste pendant 2 minutes et on aura fini. Olinga katena
chaque jour. Je dois te contempler chaque jour. Pour faire ta volonté, je dois rester dans ta volonté, manger ta volonté, voir ta volonté. Je ne veux pas m'agiter pour beaucoup de choses, mais choisir la bonne part. Choisir la bonne part. Choisir la bonne part. Rester à tes pieds. Rester à tes pieds. Père, telle est ma prière ce matin. Garde nos cœurs attachés à toi. Garde nos cœurs attachés à toi. Mais que ma vie te ressemble. 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 Pour te ressembler, je dois, comme Paul le dit, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu. Apprends-moi à te contempler pour me transformer. Apprends-moi à te contempler pour ne jamais contempler le monde dans sa convoitise pour me conformer. Mais je veux rester dans ta parole. Je veux te contempler pour me transformer. Le conformisme d'aujourd'hui est rentré par la convoitise de la vue de la chair. Mais apprends-moi à te contempler afin de te ressembler. Telle est ma prière. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Merci, merci Seigneur. Merveilleux Jésus-Christ, merci. Acclamons très fort. Merci pour l'Esprit. Merci pour la Pentecôte. Merci pour la plénitude. Merci pour la présence qui nous bénit et qui nous fait du bien. Je voudrais qu'on accueille l'homme de Dieu. J'allais l'appeler le pasteur Kenoli. Je pense qu'il est déjà dans les coulisses. Homme de Dieu, lève-toi s'il te plaît afin que l'église de Pointe-Noire apprécie la bénédiction. Ah, Bazamindele, Babeta Milolo Mingite, mais ils sont contents. Ils sont contents. Et quand ils sont contents, c'est seulement comme ça. Les nouveaux venus, veuillez vous lever, vous qui êtes là pour la première fois, l'église va vous accueillir avec chaleur, avec joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour leur présence? Je vois certaines personnes qui étaient déjà là le vendredi de nuit, un ou deux vendredis, mais ils sont là dimanche. Est-ce qu'on peut pousser des vrais cris de joie? Quel bonheur de vous avoir au milieu de nous ce matin. Nous sommes très contents.